Hello, bienvenue à tous. On est parti, on va lancer un espèce de petit nouveau concept. On arrête un petit peu le stream du jeu sur PS. On va essayer un petit peu de voir, de faire un peu de Magic. On joue pas mal avec Walt, principalement à deux. Voilà, on n'est pas non plus des gros fous, hein, on n'est pas des tarés sur ce jeu. Après voilà, c'est pour se marrer un petit peu, et on se dit bah pourquoi pas, quitte à streamer un peu, autant streamer un peu de Magic. Voilà, donc du coup ce soir c'est un peu un test. Donc voilà, c'est la première qu'on fait, il y aura que deux petites games, voilà, qu'on voit sur une magnifique table faite maison. On va partir sur deux petites games. Alors lui joue sur un deck Meule et moi un petit deck Slivoid. Petit vraiment parce que je joue avec des petits coups, donc avec des créatures assez faibles. Donc on va essayer d'en faire pas mal parce qu'on a pas mal de petits decks assez marrants, même si c'est pas vraiment des trucs hyper optimisés, en tout cas pas les miens. D'ici un peu plus. Voilà, on va essayer de faire un petit peu des trucs un peu sympas, voilà, puis quitte à les recommander un petit peu avec vous, on va essayer. C'est la première fois que j'utilise un peu tout le système là de stream, on va voir ce que ça donne. Et si c'est pas bien, vous aurez le droit de m'engueuler. Voilà, donc on commence, Imuli, moi je garde, connerie peut-être. Je démarre, voilà, pas grand chose de cool, j'y crois quand même parce que j'ai quelques trucs sympas en main, je me dis que ça peut le faire. Après voilà, je sais que son meule il a beaucoup de contrôle et que ça va être très très difficile. Hop, donc du coup c'est parti. Ah non, il mulie, putain. Ah oui d'accord, il nous en a mis deux en fait de suite. Voilà, il n'y a aucun terrain. Donc deuxième mulie, ça va entre nous. On se fait pas trop la règle du payant, donc du coup il démarre quand même avec ses 7 cartes. Du moment que ça devient pas excessif. Hop, du coup voilà, c'est parti, donc je commence, je mets un terrain, une petite forêt, hop, derrière, il va commencer aussi avec un terrain, tac, il paye un point de vie, il la sacrifie, il va récupérer dans sa bibliothèque une île ou une plaine, et du coup il va prendre un bilan qui arrive engagé. Hop, et c'est là que du coup tour 2, j'ai pas de terrain, j'ai pas grand chose à faire, donc je me fais entuber, je lui laisse la main. Voilà, il fait le même système, hop, il va nous rejouer un terrain, il l'engage, il paye un point de vie, il la sacrifie, et il va rechercher dans sa bibliothèque pour une autre, hop. Ok, pareil, il la met engagée. Il mélange et c'est bon. Ok, donc derrière, moi je vais entamer enfin. Ah non, du coup, oh. Ah oui, putain, d'accord. Ouais, je me fais vraiment baiser de tours. Donc voilà, il m'a mis l'écurage de pensée, et puis là je suis une carte, il me le 2. Moi, derrière, voilà. Un petit Slivoid cuir gemme, tous mes Slivoids donne un mana de la couleur de mon choix quand je les engage. Derrière, voilà, il me refait le même système, écumage de pensée, hop, et il m'exile ma créature avec le chemin vers l'exil. Hop, du coup 3 terrains, avec les 3, avec 2, je pose, voilà, un Slivoid prédatoire, tous mes Slivoids gagnent +1/+1. Pour ça, il faut déjà que j'arrive à les garder en vie assez longtemps. Et hop, à lui. Alors du coup il va jouer le quartier fantôme, il l'engage, il la sacrifie, il détruit ma montagne. Et j'ai le droit d'aller chercher dans ma bibliothèque, je m'attends au bait, donc je vais pas chercher parce que je sais que derrière il va me les 13 gratuitement. Là il me joue les funérailles de l'esprit, donc je me meule pour 4 terrains, ce qui est dur à encaisser, hein, les 4 terrains ça fait quand même toujours mal aux fesses. Là ça va, je perds pas trop sur ce drop là. Hop, derrière, pour 2 je mongolise, parce que je sais pas pourquoi je voulais poser mon ectoflamme. Ouais, j'avais encore dans ma tête ma montagne. Et oui voilà, en fait du coup derrière il avait le piège aux archives avec le quartier fantôme. Si vous êtes pas obligé, mais si vous voulez récupérer un terrain dans votre bibliothèque, au moment où vous cherchez dans votre bibliothèque, il peut lancer pour
pour 0 le piège aux archives et vous meulez de 13. Donc du coup c'est pour ça que je fais gaffe et j'évite de mettre la main dans le piège à ours. Donc du coup voilà, j'enlève mon ectoflamme, je remets un deuxième prédatoire et je bourre hop à 2. Hop, j'ai fait une bêtise. Hop, donc du coup c'est à lui, il est à 16 pour le moment. Et là, hop, c'est mon ectoflamme qui était là. L'incursion dans la crypte, il exile toutes les cartes de créatures de mon cimetière et il gagne 3 points de vie pour chaque créature exilée de cette manière. C'est très très strong. Donc du coup, voilà, il va monter jusqu'à 29 points de vie. Hop, derrière, je pose enfin mon petit ectoflame. En réponse, et du coup là ça fait mal, ça punit. Bah il repère un point de vie du coup en allant rechercher un terrain dans sa bibliothèque. Il le met, il perd 2 points de vie parce qu'il arrive engagé. Non engagé pardon. Donc il passe à 23. Derrière, funérailles de l'esprit, il me met, hop, la jumelance ça copie un sort, donc du coup, plutôt que de me meuler pour 4 terrains, je me meule pour 8 terrains. Donc du coup, 8 plus les 4 de tout à l'heure, ça commence à faire mal un peu au fion. Voilà, j'ai des petites créatures, mais en même temps, voilà, le problème c'est que si j'arrive pas à spammer mes slivos, c'est très très compliqué. Pour l'instant, ça va, j'ai de la chance jusque là, j'ai les deux prédatoires. Sauf que, voilà, du coup, derrière... Hop. Ah non, il me laisse, j'ai quand même le droit à mon tour. Hop, à mon tour à moi, je vais poser un autre slivoïde qui donne plus 1, plus 0 à mes créatures. Alors, il est beaucoup moins rentable quand même que les prédatoires ou les musclés, parce qu'on gagne 1 en attaque pour 3, c'est pas... Après c'est une de 2, mais voilà, c'est vraiment histoire d'avoir un peu de mana. Hop, il va chercher avec la vision dans sa main, il va piocher une carte, pardon. Vu que j'ai moins de 20 cartes dans mon cimetière, il va pas... Si, normalement il aurait dû en prendre 3 en fait. Il n'a pas dû y penser à ce moment-là, parce que j'avais largement plus de 20 cartes. Et voilà, derrière, alors là, le verdict suprême, toutes les créatures vont au cimetière de tous les boards. Bah, lui a pas de créatures, donc toutes les miennes partent en fumée. Voilà, très compliqué. Hop, par contre, du coup, j'avais oublié de lui enlever. Je l'avais attaqué juste avant, du coup, avec tous mes slivos. Donc du coup il passe à 10. Derrière voilà, il me meule pour 4 terrains, il me remet la jumelance. Et bah forcément, il y a un moment où j'ai plus assez de cartes et c'est la fin. Voilà, il était à 10 points de vie. Voilà, clairement entre le verdict suprême et que je retrouve la carte et l'incursion dans la crypte, il reprend les PV, ce qui lui permet de pouvoir temporiser longtemps. Et voilà, derrière, hop, toutes mes créatures partent au cimetière. Et c'est très compliqué de suivre. Hop. Alors, deuxième game. Hop, je vais essayer de remettre les points de vie. À 20. Hop, je vais un peu loin. Voilà, deuxième game, on repart toujours avec les mêmes decks. Rien de changé. On va essayer de faire un petit peu mieux sur la deuxième. Ouais voilà, s'il avait pas récupéré tous les PV, je pense qu'on avait les moyens, on avait 2 prédatoires, voilà, les 2 prédatoires, ça fait que mes slivos étaient des 3-3 pour celles qui sont 1-1 à la base, et du coup l'ectoflame qui a 2-2 passait à 5-5, donc du coup voilà, une attaque ça lui mettait 13 dans la face, je pouvais gagner en 2 tours, et le verdict suprême fait mal, et il fait les dégâts. Donc du coup je crois que là on mullit tous les deux sur la première main. J'évite de faire comme tout à l'heure et de partir avec un terrain. C'est ce qui m'a mis un peu dedans sur la première aussi, c'était un petit peu compliqué de partir et de laisser comme ça 2 tours gratuits. Hop.
Il va falloir que je trouve un autre moyen de compter les PV parce que alors, du coup c'est très dur d'afficher les cartes et de faire le compteur de PV en même temps. On va essayer de suivre correctement. Hop. Le muli. Et on est reparti. Du coup c'est lui qui démarre. Je crois qu'il va démarrer avec son terrain directement. Ouais. Je vais essayer de jouer à sa place. Non, d'accord, il la met directement engagée, il prend pas les points de vie. Hop, derrière, une forêt. Et un slivoïde virulent. Alors le slivoïde virulent qui donne l'empoisonnement à tous mes slivoïdes. En sachant, là, pour ceux qui ne connaissent pas l'empoisonnement, si ça touche le héros adverse, il prend un point d'empoisonnement à 10 points de poison, il perd la partie. Donc ça peut aller très vite, ça peut aller. Voilà, il perd déjà un point avec le virulent. Derrière, je repose un slivoïde musclé. Il perd 2 points de vie, pardon. Du coup, parce que les slivoïdes musclés, hop, voilà, donnent +1/+1 à toutes mes créatures. Slivoïde. Hop, voilà, un petit dé pour compter les marqueurs de poison. Alors ça ira pas bien loin. Derrière, la sentence. Le chemin vers l'exil. Hop, pardon. Il va déjà chercher un terrain avant ça. Je suis en train de vous spoiler ce qui va se passer. Donc là on voit qu'il a déjà beaucoup de bonnes cartes dans sa main. On voit déjà ce qui va nous tomber sur le coin de la face. Hop. Donc pour 3, un chemin vers l'exil, une jumelance. Hop, il exile les 2 cartes de créatures et je me retrouve à nouveau à poil. Hop, derrière 2, je vais poser le cuir gemme. Voilà, comme tout à l'heure, pour essayer d'avoir du mana, sauf que c'est très compliqué face au deck contrôle parce qu'elle a pas le temps de rester. Hop, il va jouer derrière le Dark Rituel qui lui donne 3 mana. Et enfin, il joue cette carte là, le Train Tether. Quand une créature arrive en jeu, le contrôleur doit sacrifier une créature ou un terrain. C'est très très compliqué, donc moi du coup derrière je passe voilà un slivoïde décrypte, je suis obligé d'enlever un de mes terrains, donc du coup à chaque fois que je vais devoir poser une créature, je vais être obligé de sacrifier quelque chose, très compliqué. Ce qui est bête puisque du coup là j'ai pas attaqué avec ma cuir gemme, j'aurais pu, ça donnait un petit point de dégâts, c'était toujours ça de prix. Voilà, le slivoïde décrypte, je me dis, je peux toujours avoir de la régénération si jamais il me lance. Oups. Bon, j'ai pas pris donc je joue un slivoïde rapide, j'ai pas l'artwork. Le slivoïde rapide qui me permet de jouer tous mes slivoïdes comme si elles avaient le flash. Donc j'attaque derrière, il passe à 15. Donc là, quartier fantôme comme tout à l'heure, il me détruit un terrain, ce qui me fait qu'il m'en reste plus qu'un, ça va être très très compliqué. Il me remet une funéraille de l'esprit, j'ai pas les images, c'est bizarre ça. Dommage. Il me remet la funéraille de l'esprit, ah si voilà, c'est moi qui me suis planté, il était là du coup mon slivoïde. Hop, derrière les funérailles de l'esprit, donc 4 terrains comme tout à l'heure. Voilà, rebelote derrière, je l'attaque et derrière il me remet la sauce avec les 4 terrains. C'est extrêmement difficile parce que c'est un coup de mana très faible. Jouer avec la jumelance, c'est juste imparable en fait. Faut vraiment avoir un peu de contre-sort, sinon c'est foutu. Hop, mince, tu m'as remis un PV, donc là pareil, deuxième, il me remet rebelote le coup. Les 4 terrains, il me reste pas grand chose, du coup je l'avais attaqué, hop, il était descendu, donc là voilà, la deuxième attaque, il descend à 7. Il lui reste rien, il va passer, il va descendre hop, à 4 et enfin à 0. Grâce au slivoïde prédatoire qui redonne +1/+1 à toutes mes créatures, il redescend un gros coup et je finis juste à temps. Alors bon, après du coup juste derrière il aurait pu tout détruire parce qu'il avait ce qu'il fallait en main.
je sais pas pourquoi, hein, du coup, il avait, comme tout à l'heure, de quoi tuer toutes les créatures, et il avait du coup des messes noires, donc il aurait pu jouer ça. Bon, après c'était de la tempo, je pense qu'on finissait quand même pas longtemps après, mais voilà, c'est compliqué parce qu'il fallait arriver à les poser ces créatures à cause de son enchantement. Au final, un terrain ou une créature pour pouvoir poser une créature, c'est compliqué. Du coup, comme il joue aucune, lui n'est pas affecté, et c'est très difficile pour les autres. Ok, voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, que c'était assez clair, ça va ultra vite, donc c'était un peu dur à gérer. J'essaierai de m'y prendre un peu mieux, surtout au niveau des compteurs de vie pour la prochaine fois. Voilà, on finit à 1-1. Sur une égalité. On essaiera de prendre la revanche, on essaiera d'en refaire pas mal d'autres aussi avec tous les autres decks qu'on peut avoir de côté. Et je vous dis à très vite.